Donc, si nous, en méditant donc, sur l'inéluctabilité de notre mort, cela nous poussera donc à pratiquer le dharma. Donc, nous penserons à pratiquer le dharma. Bien sûr. Donc nous allons ensuite méditer sur le deuxième point qui concerne le fait que nous n'avons aucune certitude quant au moment de notre mort, donc la mort peut survenir à tout moment. Nous en voyons toutes sortes d'exemples autour de nous, et donc cela peut nous arriver donc, de la même manière. Il y en a qui simplement commettent certaines négligences qui vont leur être fatales, ou il y a toutes sortes d'accidents qui peuvent se produire et de nombreux individus qui se lèvent le matin sans savoir qu'ils ne seront plus en vie le soir, etc. Donc de nombreux exemples. Nous avons ainsi de nombreux exemples autour de nous. Et donc il en va de même pour nous. La mort peut survenir à tout moment. J'ai oublié d'ajouter, par exemple, il y a des individus qui meurent dans l'enfance même, d'autres au contraire qui vont peut-être atteindre un âge beaucoup plus avancé, mais là non plus il n'y a aucune certitude.
Donc, ces réflexions sur le fait que la mort peut survenir à tout moment vont nous permettre de fournir tous les efforts nécessaires à la pratique du dharma pour vraiment progresser dans notre pratique du dharma. Et donc, la mener à son aboutissement. Donc, à présent, nous allons méditer sur le fait que lorsque vient le moment de la mort, seul le dharma pourra nous être utile, le dharma que nous avons pratiqué dans cette vie. En effet, lorsque viendra effectivement le moment de notre mort, nous devrons tout laisser derrière nous, même les êtres qui nous sont les plus chers, notre famille, nos enfants, nos proches, nos amis, etc. Nous en serons séparés, nous ne pourrons emmener personne avec nous au-delà de cette vie, donc nous devrons donc tous les laisser derrière. Toutes les possessions que nous aurons amassées dans cette vie, tous nos biens, etc., tout cela, nous devrons également le laisser derrière, nous ne pourrons rien emporter non plus. Et même ce corps qui nous est si précieux tout au long de cette vie, auquel nous accordons tant d'importance. Donc ce corps également, nous devrons le laisser derrière nous. Donc rien de tout cela ne pourra nous être utile lorsque viendra la mort. Et finalement, donc, la seule chose qui nous sera utile à ce moment-là, ce sera le dharma. Et en l'occurrence, donc les potentialités, les empreintes que nous aurons pu déposer sur notre courant de conscience par notre pratique du dharma, cela seul nous sera utile.
Donc toutes ces méditations sur la mort nous permettront d'accorder donc une grande importance aux existences à venir et de prendre conscience de la relativité de l'importance de cette vie présente. Donc bien sûr, il y a un certain nombre de choses dont nous avons besoin dans cette vie, mais tout cela n'est que d'une utilité très temporaire, et donc il est important de voir que c'est ce dont donc, les jouissances de cette vie n'ont qu'une utilité très temporaire, et de ne pas y accorder une importance essentielle, et au contraire de tourner son esprit vers l'importance des existences à venir. Lorsque nous serons morts, si cela était la fin totale de notre existence, que donc tout était fini, qu'on nous enterre et voilà, on n'en parle plus et nous n'existons plus, ce ne serait pas si mal, mais en fait ce n'est pas ainsi que les choses se passent, et en fait notre courant de conscience devra poursuivre donc le cours de son existence. Et à ce moment-là, donc lorsque nous serons morts, si nous avons jusque-là accumulé de nombreuses actions positives, que nous avons été une personne bienveillante, quelqu'un donc qui fait le bien, qui accumule donc des vertus, etc. Grâce à toutes ces potentialités positives déposées sur notre courant de conscience, nous pourrons reprendre une renaissance favorable. Mais si au contraire nous avons accumulé tout au long de notre vie de nombreuses négativités, que nous avons été une mauvaise personne, que nous avons fait beaucoup de mal, etc., alors par la force de cela, nous devons prendre une renaissance dans des états d'existence inférieurs. Et donc dans tous les cas, tant que nous ne serons pas définitivement libérés du cycle des existences, nous devrons obligatoirement reprendre naissance dans l'une ou l'autre des 6 catégories d'existence du cycle des existences du samsara. Donc, nous songerons alors à ce que pourrait être notre sort si nous prenions naissance dans l'une ou l'autre des 3 conditions d'existence inférieure. Et donc nous nous dirons, si par malheur je devais renaître dans les enfers, j'y serais continuellement soumis aux tortures du froid et de la chaleur, et donc qui sont donc des souffrances intolérables. Et songeant à cela, nous nous dirons, donc je ferai absolument en sorte de ne pas accumuler les causes de telle renaissance, d'éviter donc une telle renaissance. Nous songerons également à toutes les souffrances des prétas, des esprits avides, qui souffrent continuellement de la faim et de la soif. Et en songeant à toutes ces souffrances, nous nous dirons aussi, je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à renaître dans une telle condition de renaissance. Nous méditerons également sur toutes les souffrances des animaux qui nous sont tout à fait clairement perceptibles, en particulier donc les souffrances de l'ignorance, de l'absence de toute faculté de discernement,
Et là aussi, nous nous dirons, craignant donc de prendre de telles renaissances, nous nous dirons donc je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas renaître dans une telle condition d'existence. Donc à présent nous allons méditer en nous disant donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, de manière à ne pas renaître dans l'une ou l'autre de ces trois conditions d'existence inférieure. Et pour ne pas avoir à renaître dans ces états d'existence inférieure et en souffrir donc tous les tourments que pouvons-nous faire, alors pour cela il convient de prendre refuge dans les trois joyaux et de s'appliquer à observer la loi du karma, la loi de cause à effet des actions. Et ainsi donc pour prendre refuge dans les trois joyaux, il est nécessaire d'une part de craindre toutes ces souffrances des états d'existence inférieure, d'avoir conscience des dangers de toutes ces souffrances d'existence inférieure, et donc de les craindre, et également d'avoir foi dans les trois joyaux, foi dans le fait que les trois joyaux ont le pouvoir de nous protéger de telles renaissances. Et donc, parmi les trois joyaux, donc le Bouddha est celui qui nous montre le chemin, qui nous montre le refuge, qui nous montre le chemin. Le joyau de la Sangha est constitué par ceux qui nous assistent et qui nous soutiennent, qui sont notre soutien, les compagnons qui nous aident sur le chemin. Et quant au joyau du Dharma, il est en fait le véritable refuge qui nous protège
donc des renaissances inférieures et des souffrances, des cycles des existences en général. Dans sa véritable signification, comme au sens strict, ce qui constitue le joyau du Dharma, c'est donc la cessation et le chemin. Or, il y a la cessation et le chemin qui ont été, comme disons, réalisés dans la conscience des Aryas, des Arhats, des Bouddhas, etc., donc des êtres qui ont déjà atteint un niveau élevé sur le chemin. Donc, c'est ce qui est vraiment, cela constitue vraiment ce qu'on appelle le joyau du Dharma. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas atteint ce joyau du Dharma en notre esprit. Néanmoins, ce qui importe, c'est que nous développions des réalisations, des qualités qui soient semblables, en quelque sorte, comme qui s'apparentent à ce joyau du Dharma. Et ainsi, lorsque nous nous appliquons, par exemple, à l'observance de l'éthique, lorsque nous nous appliquons à la patience, que nous développons la bienveillance, l'amour, la compassion, même si cela n'est pas à proprement parler le joyau du Dharma, cela entre en quelque sorte comme dans le domaine du joyau du Dharma, et cela nous protège effectivement des souffrances et s'apparente ainsi au joyau du Dharma. Donc il est très important de méditer à cela. Sur cela. En effet, donc, ce joyau du Dharma ne peut pas nous protéger tant que nous le voyons simplement, nous considérons simplement comme quelque chose qui est à l'extérieur de nous, dans la conscience d'autres êtres, mais ce qui nous protège concrètement, c'est ce que nous développons dans notre propre esprit et qui s'apparente donc à notre stade actuel au joyau du Dharma. Mais si d'une part nous prenons refuge dans les trois joyaux, mais qu'en parallèle nous n'observons aucune conduite éthique, que nous nous comportons avec une totale négligence, sans aucune discipline, que nous tuons, nous volons, nous avons une conduite dépravée, etc., sur tous les plans, il est certain que de cette manière, nous ne pourrons pas être protégés des souffrances des états d'existence inférieure. Par conséquent, il est nécessaire, tout en prenant refuge, de nous appliquer à l'observance de la loi de cause à effet, de la loi du karma, en l'occurrence, donc en nous appliquant à une juste observance éthique, à des comportements, nous appliquons à des comportements éthiques. Donc nous avons tous des facultés intellectuelles développées, donc il est important de les utiliser de manière à raisonner de façon appropriée. Donc, dans nos cultures, depuis l'enfance, nous apprenons à lire, à écrire, à raisonner, etc. Donc, nous avons un mental, un intellect qui est habitué donc, à réfléchir, à fonctionner.
cela donc nous confère un grand nombre de facilités dans nos réflexions lorsque tous ces points sont expliqués. Si on compare, Geshe-la prend la comparaison, par exemple, les villageois, les paysans au Tibet, étaient généralement analphabètes, ils ne savaient donc ni lire ni écrire, et même si on leur expliquait tous ces points, comme ils n'avaient pas beaucoup l'habitude donc de réfléchir, d'utiliser leurs facultés intellectuelles, ils avaient beaucoup de mal à comprendre tous ces points, mais ce n'est pas notre cas. C'est ça. Donc, mais toutefois, même si donc ces gens simples du Tibet n'avaient pas développé toutes leurs facultés, les facultés intellectuelles comme nous pouvons le faire en Occident grâce aux structures à notre disposition, il n'empêche que ces gens au Tibet avaient une très grande foi et naturellement ils avaient foi dans la loi du karma et se gardaient des actions négatives. Et il est important donc de notre côté que vraiment nous développions une foi sincère dans tous ces enseignements du Bouddha, car la foi est vraiment la foi, la confiance donc, dans ces enseignements et dans le Bouddha est la racine de toutes les vertus, de toutes les qualités que nous pouvons développer. Il est dit notamment dans les enseignements que la foi est en quelque sorte comme la mer qui engendre donc toutes les qualités et les vertus. Il faut bien comprendre que lorsque le Bouddha, par exemple, enseigne que tuer, par exemple, est une action négative qui a pour résultat, donc qui fait que l'on accumule un karma négatif qui aura des résultats donc, négatifs ultérieurement, ou que donc de manière générale que si l'on observe donc l'éthique, on obtiendra une précieuse renaissance, une précieuse renaissance humaine. Donc cela, le Bouddha ne le dit pas simplement par hasard, comme quelque chose qu'il affirmerait aveuglément, mais tout ce que le Bouddha enseigne, il l'enseigne sur la base de sa propre expérience, et donc ayant atteint l'omniscience, il perçoit clairement tous ces fonctionnements de la loi de cause à effet, des actions, jusqu'en quelque sorte comme au rouage les plus subtils de cette loi de cause à effet des actions, et tout ce qu'il enseigne, c'est à partir de sa parfaite connaissance. C'est pas qu'il y a. Et ainsi, de manière générale, pour pouvoir donc, comme renforcer encore notre foi dans le Dharma et dans les enseignements du Bouddha, et pour pouvoir également progresser donc, sur le chemin, il est nécessaire de s'appliquer à de nombreuses accumulations de mérites. Et pour cela, donc, par exemple, de réciter des mantras, de prendre refuge, de faire des offrandes aux trois joyaux, etc. Et donc, plus nous accumulerons ainsi des mérites, et plus nous pourrons progresser sur le chemin.
Et donc, lorsque Geshe-la parle de l'importance de développer la foi, donc il y a en fait diverses sortes de foi. Il y a ce que l'on appelle comme une foi aveugle et une foi, disons, comme claire ou limpide, qui se distingue donc d'une foi aveugle. Et donc, ce que nous devons développer, donc c'est vraiment une foi claire, limpide, qui devienne vraiment une conviction basée sur la réflexion et qui ne soit pas donc, comme ce que nous appelons la foi de Charbonnier, qui est donc comme la foi aveugle. Par exemple, pour ce qui est par exemple de la loi de cause à effet des actions, lorsqu'il est enseigné que donc les actions négatives entraînent la souffrance, les actions positives entraînent le bonheur, etc. Si nous considérons notre propre situation, nous savons, donc il n'est pas difficile de se dire que si l'on fait l'expérience de la souffrance, en réalité cette souffrance est un résultat, et si étant un résultat, elle a nécessairement une cause. C'est la même chose que lorsque nous considérons les moissons ou les récoltes. Les récoltes ne se produisent pas sans cause, elles ont à l'origine des causes qui sont donc le grain que l'on a semé et qui va donc produire son résultat par la récolte que l'on moissonne, et il en va de même de la relation entre nos expériences et les causes de nos expériences. Donc nous avons aujourd'hui de nombreux moyens technologiques, toutes sortes d'objets qui nous facilitent la vie, mais en réalité, les bénéfices de tous ces objets extérieurs sont extrêmement limités, et les véritables bienfaits dont nous pouvons, donc ce qui peut vraiment nous apporter des bienfaits, c'est notre propre esprit, c'est tout ce que nous pouvons développer à l'intérieur de notre propre esprit. Tous les disons les objets extérieurs, la technologie, etc., rien de cela ne peut nous permettre d'obtenir une précieuse renaissance humaine, et rien de tout cela ne peut nous mettre à l'abri définitivement de la souffrance. Et cela ne peut être réalisé, accompli que par le travail sur notre propre esprit. Donc, et voilà, et donc le principe le plus important, c'est de nous appliquer à la pratique, les dharmas. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.